Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur la concentration molaire et qui porte sur la préparation d'une solution d'acide citrique. Donc, je vous laisse avec l'énoncé. Et comme toujours, essayez de faire l'exercice avant de regarder la solution. Donc, on commence. Dans un premier lieu, on vous demande de calculer la masse molaire de l'acide citrique. Donc, voilà la formule. Si vous voulez de l'acide citrique, regardez bien qu'on a ici C6H8O7,H2O. D'accord? Donc cette écriture, ou bien ce H2O qu'on a ici, signifie que l'acide citrique est hydraté. D'accord? Donc il contient déjà voilà, une quantité d'eau, ou bien quelques molécules d'eau. Donc la masse molaire de l'acide citrique, donc comme vous le savez, donc, on va multiplier ou bien les masses molaires atomiques par les nombres qu'on a ici. Donc 6 fois la masse du carbone, 8 fois la masse molaire de l'hydrogène, 7 fois la masse molaire de l'oxygène, plus 2, etc. Et après, on va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Après, on va trouver 209 grammes par mol. Donc la deuxième question, quelle est la masse d'acide qu'il faut prélever? Donc ici, on a déjà la solution de concentration 2 fois 10 puissance moins 1 et bien sûr son volume. Donc on a déjà sa concentration et son volume. Donc il suffit de trouver une relation qui lie voilà, la masse que l'on cherche et la concentration et le volume et bien sûr la masse molaire parce qu'on a déjà calculé dans la question bien sûr précédente. Bien sûr il faut s'en servir. Donc on sait déjà que la quantité de matière égale le rapport de la masse et la masse molaire et elle égale aussi à la concentration fois V. Ça veut dire que ce rapport-là égale à C fois V. Voilà, donc nous on cherche M, on va l'isoler. On trouve que M égale à CV fois M. Et après on fait l'application numérique en remplaçant chaque grandeur par sa valeur. Donc on a ici C, c'est 2 10 puissance moins 1, ça veut dire c'est 0,2. Voilà. Et 0,1 ici, ça veut dire c'est 100 millilitres qu'on a converti en litres. On trouve alors que c'est égal à 4,18 grammes, donc c'est la masse qu'il a fallu pour préparer bien sûr cette solution. Deuxième question, on verse dans une fiole jaugée de 100 millilitres, donc ça c'est la capacité de la fiole jaugée, complétée avec de l'eau distillée, bien sûr complétée jusqu'au trait de jauge, d'accord? Donc lorsque la fiole complété jusqu'au trait de jauge, ça veut dire que le volume c'est-à-dire le volume versé à cette fiole égale à sa capacité. Ça veut dire qu'on a bien ici un volume de 100 ml de solution. On a versé un volume V de la solution précédente, c'est-à-dire on a prélevé un volume voilà, de cette solution. D'accord? Notez bien ici, attention, ce V là n'est pas 100 ml. D'accord? Donc c'est un volume, juste on a pris un volume de cette solution et on l'a versé dans une fiole jaugée, puis on a complété avec de l'eau distillée. Donc la solution obtenue a pour concentration 5,10 puissance moins 3. Donc voilà la concentration initiale, donc 2 10 puissance moins 1. Maintenant on a 5,1 10 puissance moins 3. Donc regardez bien que la concentration a diminué. Donc ici il s'agit bien d'une dilution. Parce que lors d'une dilution, bien sûr, la concentration diminue. Donc, dans la question de 1, on cherche le volume d'eau transvasé. Ça veut dire le volume d'eau qu'on a ajouté pour diluer cette solution. Bien sûr, le volume d'eau distillée. Donc, pour ceci, on va calculer le volume initial de la solution. C'est-à-dire, ce volume-là, c'est le volume de la solution prélevée. C'est-à-dire la solution mère. Donc on va poser la solution mère, c'est-à-dire la solution initiale. Sa concentration c'est 0,2, d'accord? Donc c'est cette concentration-là. Donc je tiens à vous préciser que lors d'un prélèvement, la concentration ne change pas, d'accord? Donc lorsqu'on effectue un prélèvement avec une pipette d'une solution, la concentration de la solution prélevée, c'est la concentration de la solution où on a effectué ce prélèvement. Donc, gardez ça en tête, s'il vous plaît. Donc, la solution mère, la voilà.
bien sûr sa concentration, et le volume initial, bien le volume mère, c'est ce volume-là. Donc on a noté VI, on l'a noté par V, d'accord, ce V-là que vous avez, le volume prélevé. Et bien sûr, on ne le sait pas, c'est ce qu'on cherche. Et la solution phi, c'est-à-dire la solution obtenue après dilution, bien sûr, voilà la concentration finale. Donc, c'est la concentration, la concentration qu'on a ici. Et son volume final, c'est le volume de la fiole jaugée. D'accord? Parce qu'on a complété jusqu'au trait de jauge. Voilà. Donc, on va utiliser la relation de dilution que vous avez dans le cours. Donc, parce que la quantité de matière ne change pas lors d'une dilution. Donc, on peut écrire que CI fois VI égale à C final fois V final. Et bien sûr, le volume qu'on cherche, dans un premier lieu, c'est VI. Donc on va l'isoler. On va trouver que VI égale à CF fois VF sur CI. Et on va remplacer chaque grandeur par sa valeur. Voilà. Donc notez bien ici. Donc ici, on a converti ça. Bien sûr, ça en mol par litre. Ça aussi en mol par litre. Et bien sûr, on a laissé V final en millilitres. C'est-à-dire le volume qu'on va trouver ici, ça sera en millilitres également. Donc voilà, ça fait 2,55 millilitres. Après, on peut chercher le volume d'eau que l'on a ajouté. Donc on sait déjà que le volume final de la solution égale au volume initial, c'est-à-dire le volume de la solution mère, plus le volume ajouté d'eau. Donc c'est ce qu'on va écrire. Donc V final égale au volume initial, plus le volume d'eau ajouté. Et nous, on cherche le volume d'eau. C'est le volume d'eau qu'on a transvasé. Et bien sûr, en isolant VO, on trouve que c'est égal à 100 ml moins 2,55. D'accord? Et ça va donner 97,45 ml. Donc, ce volume-là constitue le volume d'eau que l'on a ajouté. Question suivante. Donc, 2.2. Donc, la concentration massique notée Cm est donnée par la relation. Ça, c'est donné par le cours. Et on vous demande de déduire la concentration, de trouver une relation qui lie la concentration molaire C à la concentration massique. Donc, une relation entre C et Cm, ou bien C indice M. Donc, on sait que la concentration molaire s'exprime par la relation suivante. Donc, c'est N sur V. D'accord? Donc, molaire, ça veut dire mol sur V. Massique, concentration massique, c'est masse sur V. Donc, notez bien cette différence. D'après la relation que vous connaissez déjà, N égale à M sur grand M, la masse molaire, on peut bien sûr isoler petit m pour la remplacer ici. Voilà, donc M égale à N fois M, donc on va remplacer cette relation ici, et on va trouver que Cm égale à N fois M sur V. D'accord? Et notez bien ici, on a N sur V. D'accord? On a N sur V. Et N sur V n'est que la concentration molaire. Donc, on peut remplacer N sur V par C directement. On va trouver que Cm égale à C fois M. D'accord? Ou bien Cm égale à Cm. Donc, vous pouvez la retenir ainsi. Cm égale à Cm. Question suivante. Déduire la concentration massique de la solution obtenue. Donc, on peut utiliser la relation que l'on vient de chercher, ou bien que l'on vient de trouver. Donc, d'après la relation précédente, c'est là, ça veut dire Cm égale à Cm. Donc, on remplace, bien sûr, on a déjà C et on a la masse molaire. Donc, ça, c'est 5,1 puissance moins 3. C'est la solution obtenue, c'est-à-dire après dilution, c'est la solution phi. Et de 109, c'est la masse molaire. On trouve que c'est égal à 1 g par litre. Donc, notez bien l'unité de C. La concentration molaire, c'est grammes par litre. Pourquoi? Parce que la masse c'est en grammes et V c'est en litres. Donc ça, ce sont les unités usuelles, d'accord, que l'on utilise dans la chimie. Donc notez bien la différence. Il y a les unités internationales et les unités usuelles. Dernière question. Donc l'acide nitrique est obtenu dans la limonade avec une concentration voilà, de 1,9 puissance moins 2. À quelle masse d'acide citrique cela correspond pour une bouteille de 1,5 litre? Donc ici, on peut utiliser la relation directement. M égale à C fois V fois M. Donc, ce n'est pas la peine de la démontrer à chaque fois. Vous pouvez la retenir.
d'accord? Et l'utiliser directement. Donc, application numérique, on va remplacer chaque grandeur par sa valeur et on va trouver que c'est égal à 5,96 grammes. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour tout le monde. Notre vidéo touche à sa fin. Très bon courage à vous et je vous dis au revoir.